Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de tout bien et dispensateur de vie. Viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon. Amen. Donc, vous m'avez demandé de parler de la vie familiale, comme vous l'avez dit dans votre introduction, de votre présentation. Et alors, à première vue, en tant que moine, je n'ai peut-être pas grand-chose à dire sur ce sujet. Parce que, évidemment, je vis dans un monastère et je n'ai pas fondé de famille, en tout cas de famille selon la chair. Et c'est pour cela qu'il faudra certainement interroger les prêtres de vos paroisses, les diacres de vos paroisses, qui eux sont mariés pour la plupart et qui ont une expérience de la vie de famille, de vous apporter des réponses qui seraient peut-être mieux adaptées. Mais ce sujet revêt une grande importance parce que la famille est normalement le terreau où poussent et sont formés des hommes et des femmes spirituels. Saint Jean Chrysostome définit la famille chrétienne comme une petite église. Et c'est à partir, justement, de cette petite église que la grande église se remplit de ses enfants, des disciples du Christ. C'est à partir de familles orthodoxes que peuvent naître des vocations de prêtres, de moines et, d'une manière générale, de serviteurs de l'Église. Alors bien sûr, nous pouvons aussi devenir de bons et fidèles serviteurs du Christ, de bons chrétiens, de bons orthodoxes, sans avoir grandi dans une famille orthodoxe, et même parfois sans avoir reçu dans notre enfance une éducation qui soit chrétienne. Mais il est évident que la famille orthodoxe, l'éducation orthodoxe, reste un pilier pour toute l'Église. Par ailleurs, nous assistons aujourd'hui, et depuis bien des dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années, à une véritable destruction de la famille. Les divorces sont de plus en plus fréquents. Et aujourd'hui, lorsqu'on interroge les gens, dans les fidèles, dans nos églises, dans nos monastères, les gens que l'on peut rencontrer dans la rue, eh bien, il n'est pas rare que leurs parents ou eux-mêmes soient divorcés. Les mariages à l'église, et même simplement les mariages civils, sont de plus en plus rares. Et l'idéologie ambiante incite les femmes à ne plus vouloir faire d'enfants, et la famille traditionnelle, et surtout chrétienne, est marginalisée et stigmatisée. Sans parler, sans parler des unions homosexuelles qui sont maintenant admises jusque dans certains pays orthodoxes. Peut-être que vous l'ignorez, mais la Grèce, il y a 1 an ou 2, a autorisé le mariage homosexuel. Donc même dans ces pays-là, dans ces pays de tradition orthodoxe, cette idéologie gagne du terrain. Alors évidemment, tout cela n'est pas très encourageant pour nous. Mais telle est la situation de nos pays modernes, et cette influence, comme on l'a dit, a tendance à infuser également dans les pays de tradition orthodoxe. Alors, il nous faut garder l'espérance, évidemment, et en tout cas ne pas nous décourager, et au contraire, essayer de travailler et, et de garder le courage et une virilité spirituelle. Parce que nous sommes des fidèles de l'Église. Nous faisons partie de cette société de saints. Et nous avons célébré les dimanches derniers, les 2 dimanches qui suivent la Pentecôte, la fête de tous les saints et puis la fête des saints locaux. Et donc nous faisons partie de cette société des saints qui vivent dans l'Église. Et nous avons des lois et des mœurs différents de ceux du monde. Nous avons et nous devons nous comporter en fonction des lois de l'Église et de l'exemple des saints qui nous montrent d'une manière vivante comment mettre l'Évangile en pratique dans notre vie. Parce que, en fin de compte, pour avoir des familles chrétiennes, il faut avoir des hommes et des femmes qui prennent au sérieux l'Évangile et l'Église et qui vivent en conformité avec les commandements du Christ. C'est la première chose. Les saints-pères nous disent que le fidèle se trouve devant 2 choix. Évidemment, on peut dire que ces 2 choix se présentent en général lors de la jeunesse.
Ces deux choix sont la vie monastique ou le mariage. La vie monastique reste la voie idéale, car elle est la voie la plus facile, la plus aisée. Il peut sembler un petit peu étonnant de dire cela, mais c'est une réalité dont on fait l'expérience. La vie monastique est plus facile, pourquoi? Pour accomplir notre baptême et vivre le plus intensément possible l'Évangile et le mystère de notre relation avec le Christ. Et le mariage, lui, est un mystère de notre Église, un sacrement de notre Église, et il est aussi une voie de sanctification, une voie de déification. Je dois ajouter qu'il existe de fait, depuis quelque temps, peut-être depuis toujours, mais plus particulièrement depuis certaines années, depuis peut-être des dizaines d'années, il existe une troisième voie qui n'est pas idéale, mais qui est la réalité que vivent certains fidèles, qui ne souhaitent pas forcément devenir moines et qui ne trouvent pas non plus la bonne personne pour se marier et fonder une famille et ainsi restent seuls, vivent seuls. Alors ces fidèles, même s'ils ne sont pas moines, même s'ils ne sont pas mariés, évidemment, ils existent dans l'Église et ils ont leur place dans l'Église. Et ils sont appelés, comme tous les autres fidèles, à la déification. C'est leur vocation de baptiser. Seulement, il faut bien comprendre que cette situation n'est pas idéale et peut comporter des difficultés, et les fidèles qui sont dans cette situation doivent être plus attentifs peut-être que les autres à trouver justement un moyen avec leur confesseur, leur père spirituel, pour compenser ce manque. Et ce manque, c'est-à-dire le fait d'être ni moine ni marié, par quelque chose qui leur permette de pratiquer concrètement l'obéissance, le renoncement à leur volonté propre et la charité fraternelle, toutes ces vertus que l'on peut pratiquer dans un monastère, dans la vie monastique, comme dans le mariage. La vie monastique et le mariage offrent l'occasion de pratiquer ces vertus qui sont indispensables à la croissance de l'homme spirituel, comme nous allons le voir. Puisque nous parlons aujourd'hui de la vie familiale, évidemment, nous allons parler essentiellement du mariage. D'abord, j'aimerais vous dire que je suis conscient qu'il n'est pas facile, qu'il n'est pas une chose aisée aujourd'hui, particulièrement peut-être pour des jeunes qui voudraient se marier, de trouver un époux ou une épouse qui soit orthodoxe. Et je pense qu'il faut d'abord essayer d'énoncer quelques critères concernant le mariage. Lorsque l'on désire se marier, lorsqu'on réfléchit au mariage, il est bon d'avoir des critères. Et alors, je sais que lorsqu'un jeune homme ou une jeune femme tombe amoureux, eh bien, les critères peuvent sembler un peu contraignants, mais ils sont importants. Et c'est l'Église qui nous donne ces critères. Ce sont les saints-pères qui nous donnent ces critères. Le premier critère pour nous, chrétiens orthodoxes, doit être la foi. La foi, évidemment. Le mariage est un mystère de l'Église, un sacrement, qui implique que les époux désirent mener leur vie conjugale et familiale chrétiennement. Et c'est afin d'accomplir cette vie chrétienne au sein du mariage et de l'union des deux époux que le prêtre appelle sur eux la grâce du Saint-Esprit. Le mariage, c'est une réalité divino-humaine, et il implique donc que l'union des époux trouve son accomplissement et sa plénitude dans une dimension spirituelle, qui s'ancre dans la vie ecclésiale, c'est-à-dire la vie de l'Église, et dans la vie spirituelle personnelle des deux époux. Alors nous comprenons que pour l'Église, il est indispensable que les deux époux soient orthodoxes et vivent dans l'Église. C'est le premier critère auquel celui ou celle qui désire se marier doit penser. Je suis conscient qu'il peut y avoir des économies qui permettent parfois l'union entre orthodoxes et hétérodoxes sous certaines conditions, mais il faut toujours d'abord connaître les canons de l'Église qui interdisent strictement le mariage d'un orthodoxe avec une personne hétérodoxe. Et cette interdiction est claire, hein, au moins jusqu'au 19e siècle. À partir de là, à partir du 18e, 19e siècle, les saints-pères ont constaté que les circonstances dans lesquelles pouvaient vivre certains orthodoxes, certaines populations orthodoxes, impliquaient parfois que des mariages mixtes aient lieu. Alors l'Église, qui rappelle toujours les canons, ajoute que dans certaines circonstances imprévues et exceptionnelles, elle tolérait ces mariages, mais cela sous certaines conditions. D'abord, il faut que ces mariages soient célébrés selon le rite orthodoxe
et par des prêtres orthodoxes uniquement. Puis que le conjoint hétérodoxe s'engage à faire baptiser ses enfants dans l'Église orthodoxe et qu'il les élève évidemment dans la foi orthodoxe. Mais on voit que c'est un petit peu, c'est une économie, c'est pas une situation idéale parce que comment quelqu'un qui n'est pas orthodoxe peut élever ses enfants dans la foi orthodoxe? Bon, alors on peut comprendre qu'il laisse son épouse ou, pour l'épouse, son époux qui serait orthodoxe, élever ses enfants dans la foi orthodoxe, mais une situation qui est pas évidente. Et en fait, nous voyons que l'Église n'accorde pas officiellement la permission de célébrer ces mariages mixtes, mais qu'elle laisse aux évêques orthodoxes la discrétion et la sagesse pour régler ces questions selon leur prudence pastorale, pour le salut des fidèles, parce que c'est cela qui est essentiel, et en évitant tout scandale dans l'Église. Mais vous comprenez, encore une fois, que la position de l'Église, même si elle peut sembler à certains trop stricte peut-être, découle en fait du souci du progrès spirituel des fidèles et de leur salut. C'est le souci de l'Église. Il est convenu que la foi est l'élément le plus important, normalement, de la vie d'un chrétien, de la vie de chacun d'entre nous. Et donc, s'il y a divergence dans la foi au sein d'un couple, cela impliquera inévitablement des difficultés, et l'Église veut nous éviter ces difficultés, veut éviter ces épreuves à ses enfants. Et je pense que ce critère de la foi nécessite aussi que les futurs époux puissent dialoguer sur la place que l'Église prendra dans leur vie. Parce qu'il est bon que les époux puissent mener une vie chrétienne harmonieuse et être en quelque sorte sur la même longueur d'onde concernant l'Église, concernant leur foi, concernant leur assiduité dans la vie spirituelle. Et je pense que ce dialogue doit aussi aborder le sujet de l'éducation des enfants. Et en général, que chacun puisse parler de ses projets, de ses attentes concernant le mariage, avant de se marier. Il me semble que la communication, de toute façon, est un élément important dans un couple, comme dans une paroisse, comme dans une association, dans une entreprise et dans un monastère, évidemment. Et si vous permettez, je vais vous citer un exemple personnel, celui de mes grands-parents. Et mes grands-parents ont vécu 65 ans de mariage. 65 ans. Et c'est la mort de mon grand-père il y a un peu plus d'un an maintenant qui les a séparés. Il est décédé à un âge avancé. Et ils ont été pour moi véritablement, et pour mes frères et sœurs, un exemple vivant de stabilité, d'amour, de respect mutuel et de fidélité. 65 ans de vie commune, de mariage, ce n'est pas rien. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, ma grand-mère nous disait toujours, ça ne se fait plus aujourd'hui. Évidemment, elle désirait que ça se fasse encore, mais elle constatait que malheureusement autour d'elle, et parmi ses connaissances, peu de mariages tenaient, en tout cas aussi longtemps. Eh bien, sachez qu'avant de se marier, en fait, ils ne se connaissaient pas très bien. Ils n'avaient jamais vécu ensemble, évidemment, et ils s'étaient rencontrés peut-être 2 ou 3 fois, d'après ce qu'ils ont pu nous raconter lorsque nous étions enfants. Et chacun des 2 avait quitté la maison de ses parents le jour du mariage, et c'est même, pour la petite, histoire, c'est la mère de ma grand-mère qui a signé le mariage pour elle, à sa place, parce qu'elle n'était pas encore majeure, et vous savez que la majorité, à l'époque, était à 21 ans. Et donc certains, peut-être, diront que cela se faisait dans le temps, comme on dit très souvent, c'est une expression qui revient beaucoup, et que ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Mais en réalité, personnellement, je ne pense pas que ce soit le temps qui passe qui change les choses, mais plutôt les mœurs chrétiennes, la morale chrétienne qui disparaît. Les mœurs chrétiennes donnent à une société des bases solides, et cela rend les gens heureux et équilibrés. Et ces mœurs chrétiennes, cette morale chrétienne, nous est donnée évidemment par l'Église, par l'Évangile, mais si elle est présente dans la société, c'est parce qu'elle est d'abord présente dans les familles, évidemment. Elle ne tombe pas comme ça du ciel dans la société. Ce sont les familles qui vivent cette vie chrétienne et qui, puisqu'ils sont nombreuses à mener cette vie chrétienne et à avoir cette morale chrétienne, eh bien, influencent la société autour d'eux. Tout cela pour vous dire que le mariage est quelque chose de très sérieux et que la vie familiale que permet le mariage est une voie de déification remplie de croix, d'épreuves, mais aussi de bénédictions.
J'aimerais maintenant vous parler de quelques vertus monastiques que l'on peut appliquer au mariage. Je n'ai jamais été marié, évidemment, mais j'ai l'impression, à ce que des fidèles mariés peuvent me rapporter, dans les confessions, les entretiens qu'on peut avoir et les connaissances que j'ai avec des prêtres orthodoxes mariés, j'ai l'impression que la vertu peut être fondamentale dans le mariage, tant pour le mari que pour l'épouse, c'est la patience. Et la vie monastique, dans la vie monastique, la patience, c'est une grande vertu et elle est indispensable pour progresser. Et lorsque moi-même j'ai décidé de devenir moine, vers 19-20 ans, et que j'ai pris la bénédiction du Hiéronda Placide, de bienheureuse mémoire, que vous connaissez peut-être, il m'a donné ce conseil, simplement en 3 mots: patience, patience, patience. Et donc on comprend que, et dans la vie monastique, et dans la vie, de couple, dans un mariage, et au fond dans la vie tout court, la patience est une vertu, vraiment fondamentale. Il y a une autre vertu monastique qui est fondamentale, c'est l'obéissance. Alors il serait un peu long de parler de l'obéissance monastique, qui est d'ailleurs un mystère. Mais disons pour résumer que par le renoncement à sa volonté propre, la capacité à obéir à l'higoumène et à ses frères, et l'higoumène, lui, à tout le monde, le moine acquiert une certaine liberté spirituelle. Parce que l'obéissance concrète, quotidienne, lui permet, en fait, de s'alléger de ses volontés, de ses désirs, de ses projets, et pour finir, de son égoïsme. Et ainsi, le moine est libéré, et il peut progresser dans la prière et dans sa relation personnelle avec le Christ. Libéré de son égoïsme, le moine est capable de saisir et d'accomplir la volonté de Dieu. Plus le moine progresse dans l'obéissance, plus il progresse dans l'amour. Et c'est-à-dire qu'à un certain moment, on n'obéit plus par obligation, parce que sinon on est puni, disons, ou par recherche de la vertu, parce qu'on voudrait acquérir une récompense, ici-bas ou dans le royaume des cieux, mais on obéit par amour. Alors cette obéissance, est-ce qu'elle est uniquement monastique? Alors on peut dire qu'il y a une manière, il y a une manière de pratiquer l'obéissance qui est strictement monastique et qu'on ne peut pas appliquer de but en blanc à la vie d'un fidèle dans le monde. Mais il y a aussi une manière de pratiquer l'obéissance qui est une vertu évangélique, dont le Christ nous a montré l'exemple. Il y a une manière de pratiquer l'obéissance qui est profitable et qui est nécessaire pour les fidèles qui vivent dans le monde. Les fidèles qui vivent dans le monde doivent aussi pratiquer cette vertu. D'abord, le fidèle doit avoir des dispositions d'obéissance, ce qui est évident envers son confesseur et son père spirituel, bien que le confesseur et le père spirituel ne peut pas demander une obéissance à des fidèles qui vivent dans le monde, comme un higoumène pourrait demander une obéissance à des moines ou à des novices qui vivent dans le monastère. C'est un peu différent. Et puis, les hommes mariés ont aussi une higoumène, d'après ce que j'ai compris. C'est leur femme. Et la femme qui est mariée a aussi un higoumène, c'est son mari. Il faut que ça marche dans les deux sens, sinon il y a un problème dans le couple, rapidement. Saint Paul nous dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Marie, saint Paul continue, Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce commandement de saint Paul, ce commandement du Christ au fond, qui est transmis par saint Paul aux Éphésiens, est valable évidemment aussi pour les chrétiens d'aujourd'hui, pour nous. Et cette parole est très critiquée aujourd'hui. Certains, en entendant soumission de la femme, sont complètement scandalisés, surtout les femmes, et n'écoutent pas l'ensemble du verset, et souvent ne cherchent pas à comprendre ce que veut dire saint Paul, et ne comprennent même rien au christianisme. La soumission, l'obéissance, l'amour, comme toutes les vertus, dans l'Église, lorsqu'on est disciple du Christ, lorsqu'on est chrétien, ne sont pas des vertus abstraites, si vous voulez. C'est quelque chose que l'on pratique dans le Christ. C'est comme
Vous prenez l'amour, la miséricorde, la paix. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup, et dans le monde, et dans l'Église, avec une idéologie derrière, hein, un petit peu du consensus, il faut que tout soit nivelé, il faut qu'il y ait du compromis, il faut que tout le monde soit d'accord. Et donc on utilise beaucoup cela, la paix dans le monde, on travaille pour la paix entre les églises, certains disent. Mais la paix pour nous, c'est le Christ. L'amour pour nous, c'est le Christ. Et la charité, l'humilité, la miséricorde, c'est le Christ. On ne peut pas parler de paix, d'amour, de miséricorde quand on est chrétien et placer ces vertus au-dessus du Christ. Parce que ça voudrait dire qu'on place quelque chose, une morale, une idéologie, des valeurs même bonnes au-dessus du Christ. Mais pour le chrétien, c'est le Christ. Toutes ces vertus, ce sont le Christ. On les trouve dans le Christ. Et on peut les vivre véritablement dans leur essence véritable que dans le Christ. Et donc, lorsque saint Paul dit que les femmes doivent être soumises à leur mari, il dit comme au Seigneur, et pas comme à un tyran ou comme à un dictateur. Et donc, si on réfléchit un peu, cela veut dire aussi que le mari doit être tel qu'il ressemble de plus en plus au Christ, qu'il ressemble par son attitude, par ses vertus, par sa manière de parler, par sa manière de se comporter. Il ressemble de plus en plus au Christ, au Seigneur, qui fait que la femme peut lui obéir comme au Seigneur. Vous voyez, on peut réfléchir comme ça. Et ensuite, il continue. Et saint Paul demande aux maris d'aimer leurs femmes. Comment? Il dit, aimez vos femmes, pas comme on aime, j'en sais rien, sa nouvelle voiture ou le football, mais comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Et donc, l'époux doit aimer sa femme de cet amour dont le Christ a aimé l'Église, en mourant pour elle. Et le mari reçoit le commandement de mourir chaque jour, dans les choses du quotidien, pour sa femme. Et mourir ne veut pas forcément dire verser son sang, mais justement renoncer à sa volonté, être patient, délicat, et nous voyons que chacun doit faire mourir son égoïsme par amour pour le Christ et pour l'autre. Et donc les pères ont appelé la vie monastique le martyre non sanglant, mais je pense qu'avec ce qu'on a dit là, peut-être surtout pour le mari, et c'est un petit peu d'humour, mais surtout peut-être pour le mari, le mariage est aussi un martyre non sanglant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on pose sur la tête des époux des couronnes lors du mariage. C'est la couronne du martyr. Et donc cette vertu si salutaire de l'obéissance réciproque, évidemment c'est une obéissance qui doit être réciproque, peut et doit être vécue dans le mariage. Et c'est pour ça que les saints-pères déconseillent la vie célibataire, la vie seule, en dehors d'un monastère, dans le monde. Car la vie seule, la vie célibataire, rend plus difficile cette pratique de l'obéissance. Alors, bien sûr, si on vit seul, on peut et on doit se trouver des occasions d'obéissance. À ses parents peut-être, à ses amis, à ses voisins. Il y a toujours des occasions. Et je vous assure qu'il y a 1000 manières d'obéir, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le monastère, que ce soit dans la vie quotidienne tout simplement. Si on est attentif, on peut voir que plusieurs fois par jour, peut-être des dizaines de fois par jour, il peut nous arriver de refuser certaines choses, de refuser de rendre service, de rendre, d'aider quelqu'un, d'obéir à un ordre. Évidemment, on ne parle pas ici de choses qui pourraient entraîner un péché, ou à renier ou altérer la foi, oh, évidemment, ce n'est pas de ça dont il s'agit. On peut refuser de rendre service, comme on l'a dit. On cherche à imposer, son point de vue, on cherche à imposer ses désirs et en fin de compte, nous ne sommes pas dans des dispositions d'obéissance. Et je me souviens personnellement, lorsque j'étais adolescent, avant d'entrer au monastère, je désirais déjà devenir moine et alors je me disais qu'il fallait que je m'entraîne à obéir. J'imaginais que c'était terrible l'obéissance au monastère et que j'allais beaucoup souffrir et parce que, comme chacun, quand on a 15, 16, 17 ans, on n'aime pas beaucoup obéir et on aime faire ce qu'on veut. Évidemment, j'arrivais pas toujours à obéir. Mais, voulant devenir moine, j'essayais de trouver, des périodes, des moments où je pouvais m'entraîner, des exercices, d'entraînement à l'obéissance.
Et lorsque mes parents ou dans ma famille, une occasion se présentait, ou qu'on me demandait par exemple de rendre un service, de mettre la table, de descendre les poubelles, de sortir le chien, des choses comme ça, et que je n'avais pas forcément envie, eh bien je me disais que si je voulais devenir moine, il fallait que je m'y prépare, en obéissant, dans ces petites choses du quotidien. Et je pense que chacun de nous voit bien qu'il a une multitude d'occasions de pratiquer cette vertu de l'obéissance. Et cette obéissance implique, par elle-même, quand on la pratique, d'autres vertus. Vous savez, les saints-pères nous disent que les vertus, ce sont des maillons d'une même chaîne, donc qui sont collés les unes, qui sont liées les unes aux autres. Et donc, l'obéissance fait naître la patience, elle fait naître l'humilité, elle fait naître la compréhension, parce qu'on apprend à écouter les autres. Et finalement, elle fait naître l'amour aussi. Et paradoxalement, ce qui peut sembler très étonnant aux enfants de ce monde, comme disait saint Sophronie lorsqu'il parlait de l'obéissance chrétienne, elle fait naître la liberté. Parce que petit à petit, ce que veut l'autre, puisqu'on a appris à obéir, on a appris à renoncer à sa volonté propre, on est plus libre évidemment, parce que notre égoïsme, eh bien, il en prend un coup, quelque part, à chaque fois, on lui met une bombe sur la tête, donc il rétrécit, donc on se sent plus libre. Et puis, ce que veut l'autre, ce que veut mon frère, ce que veut ma mère, ce que veulent mes parents, ce que veulent mes parents, ce que veut mon professeur, et cetera. Dans les choses évidemment du quotidien, je ne parle pas des choses qui pourraient impliquer un péché ou de renier la foi, c'est évident. Eh bien, sa volonté finit par devenir la mienne. Ou plutôt, j'apprends tellement à ne plus avoir de volonté propre, en tout cas de plus être attaché à cette volonté propre, ce que ce que va me proposer l'autre, ce que va, me demander l'autre, eh bien, par habitude, je vais l'accepter immédiatement et donc je finis par apprendre cette liberté et par vivre dans cette liberté qui est absolument indispensable pour avoir une relation personnelle avec le Christ, pour prier, pour pratiquer la prière. Il faut dire aussi qu'avec l'obéissance, il faut pratiquer, normalement, dans le couple et la famille, la délicatesse et en particulier peut-être, le mari doit apprendre à être délicat avec sa femme et avec ses enfants. Les femmes sont en général plus susceptibles et sensibles, et des mots ou des attitudes suffisent parfois à les blesser. Et donc, c'est à l'époux qu'il revient d'être attentif à cela et d'essayer de ne rien faire qui risque de blesser son épouse, mais aussi, et ça c'est de mon expérience, un frère pour sa sœur, pour ses sœurs, doit avoir conscience de cela. Parfois, les femmes sont sensibles, susceptibles, et donc des mots, des paroles, des attitudes par méchanceté ou pas, mais peuvent blesser, l'autre et véritablement créer une guerre spirituelle, une tentation, des épreuves, de la tristesse et cetera et on apprend ça aussi au monastère, que ce soit dans un monastère de femmes ou de moines évidemment ou d'hommes. Tout ce qu'on peut dire à l'autre, notre attitude et cetera, va pouvoir influencer l'autre. Parce qu'on ignore toujours, c'est toujours ce qu'il faut se dire, on ne sait jamais quelle tentation peut vivre l'autre. On ne sait jamais quelle épreuve peut vivre l'autre et donc la parole qu'on va lui dire, la critique qu'on va lui faire, avec toute la charité du monde évidemment, quoi comme bonne excuse et cetera, ou comme prétexte plutôt, eh bien, pourra déclencher une grave épreuve dans la vie de l'autre. Donc il faut être très prudent sur ces choses-là. Et donc avec les enfants aussi et dans leur éducation, il faut être très attentif, surtout qu'aujourd'hui les enfants, les jeunes, manquent de sécurité, manquent d'équilibre psychologique et donc il faut être peut-être plus patient, plus prudent avec eux, pour les amener petit à petit à comprendre certaines choses. Vous savez, lorsqu'on est confesseur et qu'on reçoit les gens au moins un peu, qu'on écoute leurs problèmes, leurs difficultés, au-delà des péchés, nous voyons une chose, c'est que beaucoup peuvent souffrir de problèmes, d'épreuves, de difficultés psychologiques, de fragilité. Et on remarque très souvent, pas toujours bien sûr, mais que très souvent ces fragilités viennent de leur enfance et des blessures qu'ils ont pu recevoir dans leur éducation. Ils ont manqué d'amour, d'affection, d'autorité. Ils ont manqué de certaines choses indispensables dans la construction d'un chrétien et dans la construction simplement d'un homme.
Et j'ai pu comprendre que les parents jouaient un rôle irremplaçable dans la formation de leurs enfants et donc de la société. Ils sont en réalité les premiers pères et mères spirituels des enfants. Saint Porphyrios d'Athènes a beaucoup parlé de cela dans ses écrits, dans les conversations qu'il avait avec les gens et qui nous ont été rapportés dans les livres qui sont maintenant traduits en français. Et il insistait sur le fait que les parents doivent vivre dans l'amour, dans la prière, dans l'amour mutuel, dans l'amour pour leur enfant qui va naître, dans l'amour pour les enfants qui sont déjà là, dans l'amour tout simplement, et dans la prière, mener une vie spirituelle. Et il disait que les enfants qui sont nés, les nourrissons, même tout petits, et même un bébé, encore dans le sein de sa mère, ressent cet amour. Il sent si ses parents mènent une vie spirituelle ou non. Il sent si ses parents s'aiment, s'il y a un équilibre entre eux, ou s'il y a des disputes, s'il y a de la rancune, s'il y a de la suspicion, s'il y a toutes ces choses. Et il me semble évident que les nombreux et graves problèmes que rencontrent nos sociétés modernes viennent de ce manque, de cette disparition des valeurs chrétiennes et morales au sein de la famille. Et ainsi, la famille est en premier lieu, et en premier lieu le couple, qui va construire cette famille chrétienne, doit vivre d'une manière chrétienne, doit vivre pieusement, fréquenter l'Église et respecter les règles de l'Église, concernant le jeûne, par exemple, et qui inclut aussi, dans un mariage, dans un couple, l'abstinence de relations conjugales. Car oui, la chasteté est une vertu aussi dans le mariage. La prière est aussi très importante dans la famille. La maison peut devenir une sorte de métokion, de dépendance de la paroisse, de notre paroisse. C'est très important que les époux prient ensemble et séparément. Cela va se discuter évidemment avec le père spirituel, mais la prière quotidienne doit être présente dans la maison, ne serait-ce qu'un peu. Je suis conscient qu'on ne peut pas prier lorsqu'on vit dans le monde comme prient les moines dans un monastère. Les moines, on n'a que ça à faire, on peut dire, mais lorsqu'on vit dans le monde, on a d'autres devoirs d'État, on a un travail, on a beaucoup de choses à faire. Et quand les pèlerins ou les fidèles du monastère me, me décrivent leur emploi du temps, ça me donne le tournis, parce qu'ils ont tant de choses à faire. Et pourtant, il est bon d'essayer dans cet emploi du temps très chargé, de mettre un petit peu de prière. Ne serait-ce que 5 minutes. Mais 5 minutes, 2, 3, 4 fois par jour, ça finit par faire un petit peu de temps de prière. Et puis, lorsqu'on a plus de temps, on peut ajouter petit à petit. Et il est bon aussi que les époux fréquentent la même paroisse, ce qui semble naturel, et évidemment qu'ils aient aussi le même confesseur. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une chose qui est profitable pour le couple et pour le confesseur qui pourra connaître mieux la situation du couple. Et donc au sujet de la famille, au sujet de ce que peut être l'icône un petit peu d'une famille chrétienne, d'une famille orthodoxe, je vais vous citer un passage, pas très long, mais qui nous montre ce que peut être une famille orthodoxe. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument faire la même chose, évidemment, mais chacun vit dans les circonstances dans lesquelles il vit. Mais ce passage est très intéressant et il est rapporté par l'ancien Charalampos, qui était un disciple de saint Joseph l'Hésicaste, qui a vécu au Mont Athos, qui ensuite est devenu higoumène du monastère de Dionysiou, et qui a été l'un des, avec les autres disciples, entre autres des autres disciples de saint Joseph l'Hésicaste, un des rénovateurs de la vie monastique au Mont Athos. Et donc, il dit, je commence à le citer, les laïcs sont comme Marthe, le moine authentique est comme Marie, qui est assise aux pieds du Seigneur. Mais nous avons des cas de laïcs qui ressemblent davantage à Marie. Je confesse un couple de Thessalonique, ils ont une telle rigueur que je les admire. Leur maison ressemble à un monastère. La femme reste tout le temps à la maison, elle ne sort que pour aller faire les courses et autres choses indispensables. Ils ont 3 enfants. Dès que les enfants sont partis à l'école et le mari au travail, elle s'assied 1 ou 2 heures pour dire la prière de Jésus. Puis elle se lève et commence à faire les travaux domestiques, et pendant ce temps, elle dit la prière sans s'arrêter comme une machine, tantôt oralement, tantôt mentalement. Son mari, dès qu'il est revenu du travail, se change et commence à prier et à dire la prière de Jésus. Ils ont habitué leurs enfants aussi à suivre cette règle. Écoute donc ce que m'a écrit récemment leur mère.
Nos enfants ont appris à dire la prière de Jésus, même à l'école. Quand ils reviennent de l'école, moi j'ai terminé les travaux domestiques et le repas est prêt. Je me rassieds dans notre oratoire, les enfants me disent avec curiosité: Que fais-tu, maman? Je prie le Christ de nous protéger. Maman, est-ce que nous aussi nous pouvons prier avec toi? Bien sûr, mes enfants, le Christ vous aime et veut que vous lui parliez. C'est ainsi que nous faisons d'habitude, et l'après-midi, nous prions tous ensemble pendant 15 à 20 minutes et ensuite nous mangeons. Quand le soir, le papa revient à son tour, nous nous asseyons tous ensemble. Tantôt nous lisons ensemble des livres religieux, tantôt je leur raconte des histoires tirées d'un livre que j'ai lu. La nuit tombée, dans la mesure où il nous reste du temps, nous l'utilisons pour prier et pour étudier. Le dimanche, toute la famille se rend à l'église et communie. Grâce à Dieu, nos enfants aussi se sont adaptés à notre rythme et le suivent sans problème. Bien que leurs amis à l'école ne jeûnent pas, heureusement, ils ne se sont pas laissés influencer par eux. C'est ainsi que notre vie s'écoule. Bien que nous subissions beaucoup de tentations en raison de la jalousie de notre adversaire, nous ressentons néanmoins que chez nous règne le Christ et nous en sommes très contents et pleins de bonheur. Voilà, donc c'est la fin de la citation. Et je vous ai cité ce long passage pour que vous compreniez que Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors encore une fois, on ne dit pas que c'est un peu une icône de la famille chrétienne, mais qui a existé. C'était un couple que le Hiéronda Karalampos confessait à Thessalonique. Je ne dis pas qu'il faut exactement faire la même chose, mais en tout cas qu'il faut s'inspirer. Vous savez, les moines, on s'inspire des saints moines qui ont vécu, comment ils ont pratiqué la selle, comment ils ont mangé, comment ils ont dormi, comment ils ont prié. Et donc les laïcs, vous avez aussi des figures de saints, et il est bon de vous inspirer aussi de tous les saints, des moines aussi, mais vous avez aussi ces figures de saints qui ont vécu dans le monde et qui ont mené une vie véritablement chrétienne. Et donc Dieu ne fait pas de favoritisme. Bien qu'il soit plus difficile de mener la vie spirituelle dans le monde, le combat spirituel dans le monde, Dieu donne sa grâce partout. Et plus le combat est difficile, plus Dieu donne sa grâce. Dans la mesure, évidemment, où nous combattons spirituellement. Les moines ont leur croix et les fidèles dans le monde ont d'autres croix, d'autres épreuves. Mais tous, moines et laïcs, nous sommes appelés à vivre dans le Christ, à vivre l'Évangile, à vivre dans l'Église. Nous sommes tous des fidèles de l'Église. Nous confessons tous la foi orthodoxe et nous avons les saints comme exemple et comme modèle. Les saints ont vécu à des époques diverses et dans des circonstances très différentes, mais tous ont vécu le même mystère de leur baptême et sont devenus Dieu par grâce. C'est la déification. Telle est aussi notre vocation. Moines et laïcs, nous traversons l'océan de cette vie dans ce grand navire qu'est l'Église et chacun choisit son poste. Parce qu'au fond, la vie monastique ou le mariage reste un choix, même si nous nous orientons évidemment selon nos dispositions et nos désirs. Mais nous choisissons de devenir moine ou bien de nous orienter vers le mariage et de chercher un époux ou une épouse. L'Église avance, ce bateau avance, ce navire avance, et nous aussi à l'intérieur de l'Église, nous avançons et arriverons au port dans le royaume des cieux. Et que le Seigneur, par les prières de sa Sainte Mère et de tous les saints, nous accorde d'y parvenir. Amin. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop bavard, mais je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Évidemment, on ne peut pas tout aborder, mais si vous avez des questions, des observations, s'il y a des prêtres et des diacres qui veulent ajouter quelque chose pour compléter à mon ignorance, voilà, on peut discuter. Merci beaucoup père pour, cette présentation. Hem, je me permets de citer une petite question de père Nicolas. Père, Mhm. pourriez-vous nous donner la référence du passage que vous avez cité, sur la vie de Du famille, Père, du Père Karalampos. oui. Oui, une seconde. Donc c'est dans le livre du Père Joseph de Dionysiou, l'ancien Karalampos, à l'âge d'homme, vous savez, le grand spirituel orthodoxe du XXe siècle. Et je vais essayer de retrouver la page.
Voilà. Donc ces pages à partir de voilà, à partir de la page 144 où il parle, c'est des lettres. Il écrit à quelqu'un et il dit, hem, voilà: venons-en maintenant à la question, est-ce que les laïcs peuvent dire la prière mentale? Il est question de ça. Celui qui lui écrit doit l'interroger sur ce sujet, je pense. Et lui, il répond que oui, les laïcs peuvent pratiquer la prière de Jésus. Et donc, après, il explique le cas de cette famille. Page 144, 145, et ça se finit, je vais pas tout citer, mais ça se finit à la page 146. D'accord, merci père. On a une question. Bonjour mon père, vous m'avez dit un jour que si cela ne tenait qu'à vous, tous se feraient moines et moniales. Il semblerait que vous ayez tenu les mêmes propos à d'autres personnes. Les maintenez-vous? Et si oui, est-ce à dire que la vie familiale n'est pas voulue par Dieu? Non, c'est-à-dire que les pères, si vous voulez, considèrent que la vie monastique est préférable en un certain sens, la virginité. C'est l'état idéal pour l'homme. Et certains pères, Mirandamilianos, d'autres pères, disent qu'au fond, la vie, tout le monde peut être moine, si vous voulez. Mais si tout le monde est moine, il n'y a plus personne pour faire des enfants et faire des moines, et faire des prêtres et remplir les paroisses. Et il est vrai que les pères considèrent que le mariage, en quelque sorte, c'est un peu comment dire, une condescendance de Dieu pour l'homme qui lui accorde euh, 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 de pouvoir vivre dans le monde, de continuer cette union charnelle qui est apparue après la chute. Les pères nous disent que l'union conjugale telle qu'elle est vécue aujourd'hui, pour procréer, est un résultat de la chute. Avant la chute, la procréation se faisait d'une manière angélique et spirituelle, nous disent les pères. Et ils considèrent d'ailleurs que les organes sexuels sont apparus après la chute. Donc, les saints pères considèrent que ces relations sont un fruit de la chute, si vous voulez. Mais c'est aussi une économie que Dieu permet pour pouvoir faire perdurer l'espèce humaine. Et dans l'Église, il permet le mariage, et le Christ lui-même, le premier miracle qu'il accomplit, c'est dans un mariage, les noces de Cana. Donc il bénit le mariage, évidemment. Et donc, dans l'Église, il y a le mariage pour pouvoir vivre cette union entre un homme et une femme, non plus simplement sur le plan uniquement charnel, mais le transfigurer, c'est le sens du mariage, du sacrement. Il n'y a pas besoin de sacrement si on ne cherche pas à transfigurer cet amour et cette union charnelle entre un homme et une femme pour qu'il devienne spirituel, pour qu'il soit plus grand que lui-même, si vous voulez, pour qu'il se transcende lui-même. Donc le but du mariage chrétien, ce n'est pas uniquement les relations conjugales. Les relations conjugales sont permises par le mariage pour faire des enfants, etc. Mais le but du mariage, c'est la déification des époux. Donc c'est un but quand même spirituel. Mais l'idéal, c'est l'imitation des anges, c'est l'imitation du Christ, c'est l'imitation de certains apôtres qui ont choisi la virginité, la chasteté, et qui ont consacré toute leur vie à Dieu. Mais bon, il y a certaines personnes qui veulent pas devenir moines, tout simplement, et qui sont décidés à se marier. Bon, ils se sentent appelés au mariage, et c'est très bien comme ça. Mais je pense que tout orthodoxe, tout fidèle, c'est ce que disait Hieron d'Emiliano, s'il pense 5 minutes à Dieu, s'il pense 5 minutes à son salut, il réfléchit inévitablement à consacrer toute sa vie au Christ, et donc il réfléchit au monastère, il réfléchit au désert. Évidemment, tous ne deviennent pas moines, mais vous voyez, c'est l'idéal, si vous voulez. Mais cet idéal, en quelque sorte, il peut être vécu dans une certaine mesure, euh, dans une autre atmosphère que le monastère, et qui serait le mariage. C'est ce que nous dit saint Paul. Celui qui n'est pas marié, ou celle qui n'est pas mariée, il a que le souci de plaire à Dieu, de plaire au Seigneur. Alors que celui ou celle qui est marié, bon, il faut qu'il plaise à sa femme, il faut qu'elle plaise à son mari, et il est divisé. Mais justement, le mariage dans l'Église permet de surpasser ce tiraillement, de surpasser
cette difficulté et transfigure l'amour d'un homme et d'une femme et leurs relations, et cetera, pour en faire quelque chose de vraiment spirituel et un tremplin, une échelle, pour le royaume des cieux. Merci père. On a une 2e question qui est très similaire, je pense peut-être que vous lui avez déjà répondu. Père, dans son traité sur la virginité, saint Jean Chrysostome parle des inconvénients du mariage et semble s'y opposer lorsqu'il est question de poursuivre une vie de perfection en Christ. Pourriez-vous nous éclairer sur le sens véritable de ces paroles? Connaissez-vous également d'autres écrits des pères sur la chasteté qui pourraient m'aider à approfondir cette voie? Et je me permets moi-même d'ajouter, en étudiant, on va dire, la patrologie, parce que j'étudie en théologie, j'ai remarqué qu'on a pas mal de pères de l'Église qui pensent que le mariage est un mal nécessaire, mais on en a aussi qui disent que c'est une chose bonne en soi. Et c'est vrai que c'est difficile pour nous de comprendre finalement, qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que la vie monastique? Comment Dieu a voulu les choses? Oui, oui. Bon, d'abord pour répondre à la première question, bon, j'ai répondu en fait, en vous parlant juste avant. Il faut pas comprendre quand les pères, parlent de la vie monastique, de la virginité en fait, comme de la voie idéale. Ça ne veut pas dire évidemment qu'ils déprécient, le mariage. Vous savez, dans le grand canon de saint André de Crète, il est dit que le mariage est sans souillure. Justement, c'est saint André de Crète qui dit ça et donc il est béni par le Christ, il est béni par l'Église. Mais si vous voulez, quel est le but du chrétien? Devenir Dieu par grâce. Quel est le but du fidèle? De vivre le plus, complètement possible, le plus parfaitement possible, entre guillemets, sa relation avec le Christ, de consacrer toute sa vie à Dieu. Et c'est le sens du baptême. Te joins-tu au Christ? Oui, je me joins à lui. Renonces-tu à Satan? Oui, j'y renonce, etc. Donc on se joint au Christ. On est baptisé dans sa mort et dans sa résurrection. Et certains fidèles, euh, euh, peut-être que c'est mon cas, et donc c'est une vision un petit peu subjective, ressentent cette situation comme un désir vraiment profond et comme quelque chose qui est presque vital, si vous voulez. À un moment donné, moi, quand je pensais à la vie monastique, que j'avais 15, 16, 17 ans, bon, ça m'est apparu petit à petit comme quelque chose d'inévitable. Évidemment, on reste libre. Je disais que la vie monastique, c'est un choix. J'ai fait un choix de venir au monastère. Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés et des tentations de rester dans le monde, si vous voulez. Est-ce que toutes les vocations monastiques sont comme ça? Non. Il y a des gens qui viennent au monastère, bon, sans vraiment savoir, en essayant. Et puis petit à petit, naît ce désir et naît cette certitude de vouloir consacrer toute leur vie à Dieu. Mais si on réfléchit au sens de notre vie, au sens de notre baptême, de toute façon, on n'a pas d'autre choix d'aimer le Christ. On n'a pas d'autre choix de vivre pour le Christ. Et en fait, c'est plus facile dans un monastère, si vous voulez. Parce que dans un monastère, tout est organisé, tout est orienté en vue de ce but, aimer le Christ, vivre pour le Christ. Il y a pas ou peu d'obstacles à ça. Évidemment, il y a quelques obédiences, quelques travaux, on accueille les pèlerins, etc. Mais même ça, même ces choses qui pourraient a priori nous distraire de cette tension vers Dieu, eh bien, comme elle est vécue dans le monastère, l'atmosphère du monastère, c'est la prière, disent les pères. Et comme elle est vécue dans cette atmosphère, toutes les choses même qui pourraient un peu nous gêner, bon, nous troubler, etc., dans le monastère, en fait, ça s'incorpore dans cette atmosphère de prière, et donc ça nous propulse dans notre tension vers Dieu. C'est dans ce sens, si vous voulez, que je peux dire, moi, enfin, je dis quelque chose de mon expérience, mais c'est les pères aussi qui disent ça, que la vie monastique, c'est l'idéal et que c'est le plus facile. Je dis toujours aux gens, ça les choque parfois, la vie monastique, c'est la voie facile. Parce que vivre en chrétien, vivre son baptême sérieusement, heu, essayer de mener une vie spirituelle sérieuse dans notre monde, peut-être particulièrement dans notre monde d'aujourd'hui, mais dans le monde d'une manière générale, c'est plus difficile en fait. En fait, les moines, c'est les chrétiens faibles qui ont besoin du monastère quelque part, si vous voulez, pour être aidés à vivre vraiment leur baptême, pour être aidés un peu comme on prend des béquilles pour marcher. Bon, bah, les moines se disent: «Allez, moi je suis pas assez costaud,
je suis pas assez solide, assez bon chrétien et assez fidèle au Christ pour vivre dans le monde et rester fidèle au Christ à chaque instant, donc je veux aller au monastère. Mais c'est vrai qu'il y a ce choix que j'ai décrit, mais il y a aussi certainement une forme «d'appel» entre guillemets, en tout cas de désir qui brûle le cœur de l'homme, du jeune homme, de la jeune fille et qui le pousse au désert, qui devient amoureux du désert si vous voulez, amoureux du monastère. Et donc ça, on peut le discerner. Est-ce qu'on est fait pour la vie monastique? Est-ce qu'on est fait pour le mariage? Si on se pose la question, c'est qu'il y a un doute. S'il y a un doute, ça veut dire que notre cœur est touché par quelque chose et est attiré par la vie monastique. Il y a des gens, nous qu'on connaît, qui se sont mariés, etc., qui sont de bonnes familles orthodoxes et qui se sont jamais vraiment posé la question d'être moine. Ou peut-être 5 minutes et c'est passé complètement. Mais il y a des gens qui se posent la question sur un long terme. Et donc, pour ces gens-là, j'aime dire que la vie monastique, on peut l'essayer, c'est-à-dire qu'on peut venir dans un monastère, rester à l'hôtellerie 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, 1 an, etc. Et essayer. Bon, est-ce que c'est fait pour nous? Est-ce qu'on s'y sent bien? Est-ce que ce qu'on imaginait de la vie monastique, est-ce que c'est la réalité déjà? Parce qu'on peut fantasmer la vie monastique dans le monde et pas trouver dans le monastère ce qu'on cherche en fin de compte. Parce qu'on peut venir au monastère animé par des intentions qui ne sont pas vraiment bonnes et le monastère ne va pas nous combler, si vous voulez. Et donc, ben, on voit. Si c'est fait pour nous, on reste. Et c'est long, vous savez, pour devenir moine. On ne peut pas devenir moine du jour au lendemain. Et le mariage, on ne peut pas l'essayer. Une fois qu'on est marié, bon, il faut s'y tenir en principe. Donc, vous voyez que si on a un doute, on peut essayer la vie monastique. On vient faire une retraite dans un monastère, on passe quelques temps, quelques jours, puis on revient. Et moi, j'ai toujours comme critère avec les gens comme ça qui viennent. Et souvent, ils nous disent, voilà, j'ai quitté le monastère et je pense toujours au monastère. Chaque jour, à chaque instant, je pense au monastère. Je me dis, ah, c'était bien, les offices, le monastère. Bon, c'est un signe que peut-être il est bon de revenir faire une retraite, de voir comment ça se passe. Mais il y a des gens, bon, ils font des retraites au monastère, ils aiment beaucoup venir au monastère, ils s'y confessent, ils se reposent, ils ont des entretiens spirituels, ils fortifient leur vie spirituelle, leur foi, mais ils sont bien dans le monde, ils sont mariés, ils vivent leur vie chrétienne dans le monde, et c'est très bien comme ça, si vous voulez. Merci, merci, père. On a une autre question encore. Les parents peuvent-ils être responsables des péchés de leurs enfants? Oui, 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 en quelque sorte. Si les parents, je sais que c'est difficile d'être parent, et qui je suis pour, pour dire comment on doit éduquer les enfants des parents, etc. Mais c'est ce que disent les pères. Saint Porphyrios, il disait ça. Saint Païsios, il insistait là-dessus, sur les gens qui venaient les voir, des parents, des mères de famille, des pères de famille. Et c'est ce que j'essayais de dire aussi dans notre petit échange, c'est que les parents ont une grande responsabilité parce qu'en fait, on place entre leurs mains un être, un- une fois qu'on baptise l'enfant un chrétien et un fils de Dieu, et vierge quelque part. Et c'est les parents qui vont écrire quelque chose. Donc, ils sont responsables dans la mesure où ça dépend de l'éducation, de l'exemple qu'ils vont donner à leurs enfants. C'est pour ça que la vie, dans le mariage, avoir des enfants, et je vous y encourage, si vous êtes marié, si vous êtes dans le monde, il faut avoir des enfants, il faut faire des enfants, c'est très important, mais c'est aussi une grande responsabilité. Parce que l'exemple que vous avez que vous allez leur donner, l'éducation que vous allez leur transmettre, leur amour pour vous, entre eux, leur amour pour Dieu, pour l'Église, c'est vous qui allez accomplir ça. C'est pas leurs amis, c'est pas l'école, c'est pas autre chose. C'est, le prêtre de la paroisse, c'est le père spirituel, prochainement. Mais, la première note, si vous voulez, sur la partition, c'est vous qui la mettez. Et donc, évidemment, après, chaque enfant et chaque, adolescent et chaque jeune homme et jeune fille et chaque homme et femme ont leur personnalité, ont leur tempérament qui est plus ou moins facile. Il y a des enfants qui sont plus ou moins faciles. Moi, je pense que j'étais pas toujours facile, par exemple. Mais je pense que mon petit frère, par exemple, était plus facile. Mais, si on a, quand on est, enfant, des parents équilibrés, on sent qu'ils s'aiment, une famille, grands-parents et cetera, des valeurs qui nous sont inculquées, une autorité qui nous est donnée. L'autorité, c'est pas un gros mot.
C'est pas quelque chose qui fait peur, mais un enfant, il a besoin d'autorité. Si on laisse faire ce qu'il veut à un enfant, bah, quand il sera adolescent, il fera ce qu'il veut. Quand il sera un homme, il fera ce qu'il veut et donc il va rien respecter. Il va souffrir même de ça. Parce qu'un enfant a besoin d'un cadre, a besoin de limites, a besoin de barrières, a besoin de vous voyez quand on prend la route pour aller à la Sainte Montagne, bon, il y a des panneaux qui nous indiquent la direction, il y a des barrières qui nous empêchent d'aller, dans les ravins. Les parents doivent être un peu, ces personnes, ces guides qui donnent l'orientation, aux enfants et c'est très important. Nous, on voit vraiment des gens adultes et on sent à quel point, leur difficulté d'aujourd'hui, est liée en partie, pas totalement évidemment, mais en partie, avec les problèmes qu'ils ont pu rencontrer dans leur éducation. Donc c'est vraiment important et donc dans ce cas, s'il y a un problème dans l'éducation, en quelque sorte, les parents ont une responsabilité dans les péchés des enfants. Mais c'est évident même par rapport à la loi, hein. Tant qu'un enfant n'a pas 18 ans, si j'ai un enfant et qu'à 12, 13 ans, il est dans la rue et il casse tout, bah, c'est moi qui suis responsable de mon enfant. C'est moi qui suis responsable de son péché. Donc dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Donc il faut pouvoir former un homme spirituel, une femme spirituelle, un adulte qui va être adulte devant le Christ, adulte devant la société, qui va faire ses choix librement et qui va pouvoir avoir suffisamment d'outils, de base, de recul pour faire face à tout un tas de choses. Dans son combat spirituel, dans le combat pour sa vie, pour vivre dans la société, pour travailler, s'il devient moine, pour vivre dans une communauté, pour accepter les autres, pour être patient, pour simplement être sociable. Et ça, si vous voulez, ces bases-là, ces outils-là, c'est les parents qui les donnent. Les parents, les professeurs dans une certaine mesure, les éducateurs sportifs, etc. Tous les gens qui vont intervenir avec l'enfant. Mais d'abord les parents. Donc oui, dans une certaine mesure, oui. Merci père. Une autre question. Le mariage dans la foi est une croix. Question délicate, comment le chrétien doit réagir face à l'adultère, qu'il le commette ou que son conjoint le commette? Là, il doit réagir d'abord comme face à tout péché. Si c'est lui qui le commet, il faut qu'il sorte de ce péché. Donc il faut qu'il aille voir son confesseur, qu'il se confesse, qu'il prie pour que le Christ lui donne le repentir. Et puis ensuite, il faut parler, il faut discuter. Je pense que la meilleure solution, d'abord, est d'avoir un confesseur et d'exposer ce genre de situation clairement au confesseur, parce que chaque situation d'adultère, puisque c'est la question qui est posée, est différente selon les circonstances, etc. Mais déjà, bon, il faut se rapprocher de l'Église, se rapprocher de son confesseur. Et puis, si nous-mêmes, on a commis ce péché, se confesser, demander pardon à son épouse et, et simplement être ouvert et être honnête avec son épouse, avec les conseils de son père spirituel, de son confesseur, etc. Comment appréhender la chose, comment annoncer la chose, etc. C'est pas toujours facile. Et si c'est notre épouse qui a commis ce péché, eh bien, ça me fait penser à ce que disait saint Silouane. Dans la vie de saint Silouane, il est rapporté un épisode, quand il est à l'armée, il y a un ami à lui, il a sympathisé avec un autre garçon qui faisait son service militaire et puis c'est le moment arrive de quitter l'armée, c'est les derniers jours ou la dernière semaine et chacun va rentrer dans sa famille et il y a un garçon qui est là, un jeune homme, qui est marié et qui est très triste et saint Silouane le voit triste et lui dit: «Bah, qu'est-ce que tu as? Tu es pas content de rentrer chez toi?» et cetera. Tout ce jeune homme lui dit qu'il est marié, qu'il a une femme et que son épouse lui a écrit en lui annonçant qu'elle avait eu un enfant, pas de lui, donc qu'elle avait commis l'adultère. Et donc il dit: «Je veux pas rentrer parce que je sais pas ce que je lui ferai. En d'autres termes, bon, peut-être je vais la tuer». Et saint Silouane, avec beaucoup de paix, alors qu'il était encore très jeune, qu'il était militaire, il n'était pas moine, il avait pas mais il avait une sensibilité spirituelle, une noblesse spirituelle. Il lui a dit: «Tu sais, toi, durant le temps où tu étais à l'armée, combien de fois tu es allé, voir des prostituées?»
Elle y a suffi d'une fois et elle est tombée enceinte. Est-ce que tu aurais accepté ce que toi tu as fait? Est-ce que tu aurais accepté si elle l'avait fait? Donc toi, tu as fait ça, donc tu es encore plus coupable devant elle qu'elle ne l'est devant toi. Et saint Silouane lui a conseillé: «Tu vas rentrer chez toi, tu vas prendre l'enfant dans tes bras et tu vas faire comme si de rien n'était», et c'est comme ça que les choses se passent. L'homme rentre chez lui, il prend l'enfant dans ses bras, fait comme si c'était le sien, et cetera, et en fait, la situation se règle comme ça, et il garde une reconnaissance envers saint Silouane qui s'appelait pas encore Silouane, il s'appelait encore Siméon. Alors, vous voyez, ça peut sembler très simple et je sais que les situations sont pas toujours si simples, mais je pense qu'avec de l'amour, avec de la miséricorde, on peut traverser ce genre d'épreuves. On peut surmonter ce genre d'épreuves graves, douloureuses, terribles dans un couple. Parce que ça met en péril après la confiance, ça met en péril tout un tas de choses. Et ça fait naître aussi d'autres passions, la suspicion, le, on a toujours l'impression que l'autre va nous tromper encore une fois, etc. Donc c'est une situation qui est très difficile et qui va mettre du temps à se régler, mais je ne pense pas que la séparation soit la solution idéale. Le mariage est un sacrement, on est marié devant Dieu, et donc les épreuves, les péchés qu'on commet, eh bien, elles sont devant Dieu. Et on peut les confier à Dieu. On peut s'en repentir. Et on peut passer au-delà de ça. On peut traverser ça. Mais il faut beaucoup discuter et demander conseil à des prêtres mariés et à des prêtres concrets, si vous voulez. Que les prêtres, si quelqu'un est dans ce genre de situation, bon, qu'il parle à un prêtre lequel il peut discuter concrètement. Et ce prêtre qui va pouvoir les connaître, etc. Et les accompagner. Mais je pense qu'il faut être très honnête. Il ne faut pas cacher cette chose à l'épouse ou à l'époux, parce que tôt ou tard, ça finit par se savoir. Et là, c'est la catastrophe. Il faut humblement demander pardon. Merci père. On a une question un peu plus longue et personnelle. Mon père, je suis perdu car je me sens pas appelé à être moine et je sais pas si je veux rester célibataire. Pour vous expliquer, si je devais me marier, j'aimerais partager ma vie avec une femme vierge comme moi qui me suis préservé pour elle et pour Dieu. Je sais que si ma femme aurait vécu une ou plusieurs relations, elle risquerait d'être marquée positivement ou négativement, ce qui pourrait nuire au couple, mettre des coups de pression, repenser à son vécu quand elle est triste. C'est ce qui m'incite à rester célibataire, mais dans le monde, j'ai besoin de votre aide et vos conseils. Ah oui, oui. Bon, on pourra, cette personne, s'il veut me contacter plutôt en privé, on pourra discuter en privé. Mais, mais bon, je pense que avoir des exigences, c'est bien, mais il ne faut pas que une exigence cache et recouvre d'autres vertus que pourrait avoir cette personne. Parce que, bon, elle a pu avoir des relations, d'accord, c'est un péché en dehors du mariage, on est d'accord avec ça. Mais elle a pu s'en repentir. Et elle peut avoir beaucoup plus de vertus chrétiennes, beaucoup plus de vertus qui en feraient une bonne épouse qu'une jeune femme qui aurait pas commis ce péché, mais qui aurait par ailleurs un tas de défauts et de passions qui rendraient impossible la vie dans le mariage. Donc oui, avoir des critères, oui, avoir des exigences, mais dans la discussion et ne pas en faire un absolu, si vous voulez. Ne pas en faire un absolu. C'est important, parce que ça peut vous cacher le, la réalité de cette personne. Et ça, c'est valable pour tout, en fait. Parce que dans votre situation, cette personne, bon, elle a eu telle relation, d'accord. Évitez de la voir uniquement à travers ce prisme. Elle n'est pas uniquement ça. Bon, elle a fait ça, d'accord, mais elle n'est pas uniquement ça. C'est sa personne, son âme, devant Dieu, elle ne se limite pas à ça. Pour Dieu, c'est pas ça, cette personne. C'est plus que ça, c'est autre chose. Donc essayez de voir la personne avec ces yeux-là. Et peut-être vous allez découvrir qu'elle est très bien, par ailleurs. Et c'est valable pour tout ça. Dans un monastère, vous pouvez avoir un moine, par exemple, colérique. Bon, il a cette passion, il se met en colère facilement. Et puis petit à petit, vous vous dites, ben ce moine, au fond, il est colérique. Il est que ça.
Et en fait, bah, vous finissez par ne plus voir ses autres qualités, ses autres vertus. Et en fait, il faut éviter toujours de limiter la personne dans notre travail, dans notre paroisse. On a tous, au travail, à la paroisse, bon, l'un est colérique, l'autre est bavard, l'autre est ceci, l'autre est cela. Et en fait, on finit par appréhender les autres avec ça, avec ce panneau qu'on leur a mis sur le front. Et en fait, on va interpréter ce qu'ils vont faire, on va lire ce qu'ils vont dire, on va comprendre leur attitude par rapport à ce panneau qu'on leur a mis sur le front. Et peut-être qu'on va tout déformer. Donc je pense que c'est une première piste. Si vous voulez, on peut en discuter plus en détail, en privé. Mais, essayez de faire ça, de pas voir l'autre simplement, par rapport à ça. Ça fait pas tout dans un couple. La virginité, au départ, ça fait pas tout. Parce que bon, il peut y avoir ça, qui n'est pas une vertu en soi, si vous voulez. Des pères nous disent que si on a la virginité, mais que par ailleurs, le reste est catastrophique, bah, à quoi sert la virginité? Les vierges folles de l'Évangile, elles étaient vierges comme les sages. Mais comme elles n'étaient pas censées, elles étaient bêtes, elles se sont contentées quelque part de leur virginité, bah, elles sont pas rentrées dans la chambre avec l'époux. Et alors que les vierges sages, elles, sont rentrées. Donc c'est la virginité liée à cette sagesse qui les a fait rentrer dans la salle avec l'époux. Donc, essayez de voir autrement le problème. Merci encore. Une autre question. J'ai entendu dire qu'une femme veuve ou inversement pour un homme peuvent se remarier avec une autre personne. Si une personne est mariée avec 2 personnes ou plutôt une fois mariée puis remariée par la suite, serait-elle mariée avec 2 personnes également dans le royaume des cieux? Alors, je n'ai pas compris le début de la question. Donc c'est, j'ai entendu dire qu'une femme veuve ou inversement pour un homme veuf peuvent se remarier avec une autre personne. Si une personne est mariée, du coup, avec 2 personnes, une fois puis ensuite une deuxième fois, serait-elle mariée avec 2 personnes également dans le royaume des cieux? L'Évangile vous répond. Il y avait un homme qui avait des frères et 7 frères, et cet homme mourut sans laisser d'enfant à sa femme, et donc dans la loi juive, c'était comme ça. Le suivant frère prend la femme pour donner une descendance à son frère, et il n'a pas d'enfant, etc. Et on demande au Christ pour le piéger, dans le royaume des cieux, de quelle va être la femme, puisqu'elle aura eu les 7. Et le Christ dit, mais dans le royaume des cieux, on prend ni femme ni mari. On est comme des anges dans les cieux. Et c'est pour ça qu'à la fois le mariage, c'est une réalité spirituelle, divino-humaine, mais il est pas limité, si vous voulez. Mais dans une certaine mesure, il est fait pour le monde d'ici-bas, pour la vie d'ici-bas. Pour aller vers le royaume des cieux, c'est le véhicule pour aller dans le royaume des cieux, dans le monde d'ici-bas. Mais comme dit le Christ dans l'Évangile, dans le royaume des cieux, il n'y a plus de mari ni de femme. On est comme des anges. Donc ne soyez pas inquiets ou inquiètes de ça. On aura d'autres choses à faire, à mon avis, dans le royaume des cieux, que de savoir ou de pas savoir qui est notre époux ou notre épouse. Et comme je vous disais, de toute façon, la relation dans le mariage, elle devient normalement une relation spirituelle. Et on le voit même dans la vie, un mariage très long. Je vous ai cité l'exemple de mes grands-parents. Moi, évidemment, je ne les ai pas connus quand ils se sont mariés. Et ils s'aimaient d'un amour qui était différent de celui quand je les ai connus et de celui de maintenant, si vous voulez. Bon, mon grand-père est décédé, mais ils s'aimaient différemment. C'était un amour qui était tendre, qui était doux, qui était vraiment fraternel, plus que de mariage, si vous voulez. Parce qu'à un certain âge, bon, ben, on connaît l'autre par cœur. Et on est complètement. Et je pense que le mariage permet ça. Et c'est une chose très importante. C'est autre chose, mais ça me fait penser à ça. Je pense que le mariage permet, à un moment donné, d'être véritablement soi. Je pense qu'au bout de 20, 30, 65 ans de mariage, combien plus, eh ben en fait, on se cache plus. Quand on est triste, on est triste. Tel défaut, on le cache plus à l'autre. Tel manquement, on le cache plus. On est complètement vrai. Et je pense que le mariage permet ça. Mais l'amour entre un homme et une femme, après de longues années,
il devient vraiment, pur en quelque sorte et fraternel. Enfin, il est spiritualisé quelque part, il est transfiguré, normalement. Merci père. Une autre question, en tant qu'homme, comment avoir de la vraie masculinité? Parce qu'il faut la majorité du temps être patient et doux avec celle qu'on aime, mais j'ai l'impression que parfois il faut aussi utiliser de son autorité naturelle pour prendre soin de sa copine ou de son épouse, pour l'empêcher de se perdre dans les vanités qui attirent beaucoup de femmes, par exemple. C'est difficile de savoir concilier les deux. Comment avoir cette sagesse et ce discernement pour savoir comment agir et réagir dans chaque situation? Pour agir et réagir dans chaque situation, il faudrait un livre de 1 million de pages. D'abord, je pense que, qu'est-ce qu'il dit à la fin de la question? Heu, que la femme se laisse aller dans des futilités. Les vanités qui attirent beaucoup les femmes, par exemple. Oui, mais je pense qu'il y a des vanités qui attirent aussi beaucoup les hommes. Donc si on est apte à corriger sa femme pour ses vanités, il faut qu'on accepte qu'elle nous corrige pour nos vanités. Parce que je pense que, certes, les femmes ont leurs vanités, mais les hommes ont leurs vanités aussi. Et donc, bon, il faut déjà commencer par là. Ensuite, je pense qu'un homme, c'est un homme, naturellement. Et donc, vous avez dit une autorité naturelle. Donc, c'est naturel, une femme, normalement, un homme, il n'a pas besoin, et il est heureux qu'il n'ait pas besoin de, d'être autoritaire avec sa femme. Cette autorité, il l'incarne par le fait qu'il soit un homme, si vous voulez. Et je pense que l'autorité dans l'Église, et donc dans le mariage chrétien, il est pas d'une autorité euh, machiste, si vous voulez. C'est un peu un mot à la mode, mais on accuse tout le monde maintenant, tous les hommes d'être machos. Mais je pense que si une femme est à sa place, si elle est équilibrée, si elle est bien construite, et qu'un homme est équilibré et bien construit, bah, les choses en fait s'équilibrent et donc marchent, fonctionnent. Il y a des accros, il y a des difficultés, il y a des différends évidemment, mais ils se règlent avec la discussion et puis normalement un homme est censé être capable et je pense que, c'est un jour une fidèle, hein, qui m'a dit ça, on a une famille, une très belle famille de fidèles au monastère et qui devaient prendre des décisions difficiles. Ils viennent d'un pays qui est en guerre et son épouse m'a dit: «Bon, on suit, mon mari, le père de famille, puisque c'est lui l'higoumène dans la famille». Et je pense que cet homme, pour le connaître, n'a pas eu besoin d'user d'une autorité, superficielle, si vous voulez, pour, faire dire ça à sa femme. C'est plutôt l'amour, le sens du sacrifice, le sens de l'honneur, le sens de ces vertus-là, qui a fait comprendre à sa femme qu'elle pouvait avoir confiance en son mari, qu'elle était en sécurité avec son mari, qu'ils menaient leur famille dans la bonne direction, vers le Christ, dans la bonne direction dans tous les domaines. Et donc si un homme a besoin pour se rassurer de faire des choses superficielles et de parler plus fort ou d'autres choses encore pires, enfin, il y a un problème quelque part. Mais je comprends parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, quand nous on a des relations pas mal avec des jeunes qui viennent et ils savent plus comment faire pour parler à des femmes, enfin pour être simplement même, collègues ou avoir de relations normales avec les gens. Parce que tout est un peu dans notre société, tout est un peu faussé, tout est un peu déséquilibré et il est vrai que les femmes ne savent plus ce qu'elles veulent, les hommes, du coup, ne savent plus comment agir et ça crée un déséquilibre dans la société et donc j'ai pas réponse absolue à ce genre de problème. Grâce à Dieu, j'en suis préservé. Merci beaucoup, père. On a encore 2 questions. Les prières communes entre époux doivent-elles être faites d'une manière différente de nos prières individuelles? Et sinon, comment faudrait-il les appliquer? Bon, je vais vous parler de l'expérience que je peux avoir, en tant que confesseur avec certains couples mariés. Bah, certaines parties, la prière de Jésus, par exemple, il est bon qu'elle soit dite seule, parce que c'est vraiment une prière qu'on doit essayer de pratiquer la plus pure possible et donc la présence d'une autre personne et les distractions que ça peut occasionner n'est pas idéal.
La prière de Jésus, par exemple, on la pratique pas à l'église, ensemble, en commun. Donc je pense qu'on peut calquer un peu sur ce qu'on fait à l'église. Heu, lire, tel office, les complis, l'hymne acatiste à la Mère de Dieu, par exemple, ou la paraclisis à la Mère de Dieu, ou tel office de l'église, ou telle prière du matin et du soir. Pourquoi pas une partie ensemble et puis une partie plus, où on veut essayer de prier avec le moins de distractions possible, particulièrement avec la prière de Jésus. Là, plutôt seul. Et ça peut être à des moments différents. Chacun s'organise, vous savez? On a parfois des couples où, bon, la femme peut ne pas travailler, mais parfois la femme travaille aussi, donc elle a pas les mêmes horaires que son mari, donc pour prier ensemble, c'est pas évident. Et après, quand il y a des enfants, il est bon aussi de prier avec les enfants. Et moi, j'ai cette expérience où des gens me disent, une fois qu'ils ont commencé à prendre cette habitude avec leurs enfants petits, c'est les enfants qui leur disent, dans des moments où le programme est trop chargé et les parents oublient qu'il y a la prière, c'est les enfants qui disent: «Mais tiens, pourquoi on n'a pas fait papa, maman, pourquoi on n'a pas fait la prière avant de se coucher? Pourquoi on n'a pas fait la prière avant de manger?» Donc vous voyez, c'est les enfants qui deviennent un rappel de la prière et qui veulent, qui désirent, prier et avoir l'office. Parce que ça devient comme une habitude. Donc mettre des icônes, faire un coin d'icônes, apprendre à vénérer les icônes, à faire vénérer les icônes aux enfants et cetera, c'est vraiment très important. Comme les amener à l'église. Nous, on voit tout de suite au monastère, le dimanche, on a pas mal de familles, de fidèles qui viennent, on voit les enfants qui sont habitués à l'église et ceux qui ne sont pas habitués à l'église. Et je pense que n'importe quel diacre ou prêtre de paroisse pourra faire ce constat. Après, il y a des enfants aussi qui sont de tempéraments différents, mais on sent la différence. Et ça, c'est encore une fois aux parents de donner cette habitude. C'est pourquoi être parent, c'est pas facile du tout. Récemment, un métropolite de Tver, en Russie, invitait les couples ayant fini d'élever leurs enfants, ceux-ci étant devenus indépendants, à rentrer ensemble dans les monastères pour finir leur jour dans les labeurs pour le Seigneur, selon ce qui se pratiquait fréquemment avant la Révolution. Que pensez-vous de cette pratique? Je pense que c'est bien. Et on a un novice qui était marié. Aujourd'hui, on a un novice au monastère qui était marié avant. Et ses enfants sont grands, ont fait leur famille, et cetera. Et donc il est venu au monastère. C'est très courant. Encore en Grèce aujourd'hui, ça se fait, à Simonos Petra, monastère avec qui on est, en lien très étroit, et j'y ai mon père spirituel et cetera. Il y a des moines, il y a, le père, son fils et dans le monastère féminin en Grèce à Ormilia, il y a la mère, la fille et cetera. C'est assez courant en fait, ou c'était assez courant. Aujourd'hui, peut-être que, bon, avec la sécularisation et cetera, c'est moins évident. Mais il est possible, en tout cas, à des époux, une fois qu'ils ont eu des enfants et que les enfants sont éduqués et qu'ils sont, indépendants dans leur vie, qu'ils ont plus besoin de leurs parents et il est possible pour un homme de devenir moine, pour la femme de devenir moniale ou l'un des 2 simplement, avec l'accord de l'autre évidemment. C'est pas obligé que les 2 deviennent moines et moniales, mais l'un peut devenir moine et puis son épouse, donne la bénédiction, accepte et accepte de finir sa vie seule. Mais oui, oui, c'est un usage qui m'étonne pas du tout, qui était courant en Russie avant la Révolution. Je pense qu'en Roumanie, ça existe aussi, mais en Grèce, en tout cas, pour le voir de moi-même, ça existe, oui. Oui, oui. Merci beaucoup, Père. C'est la fin de Merci à quasiment vous. la fin de la conférence. On vous remercie vraiment pour le temps que vous nous avez donné. De rien, de rien. Bonne fête de Saint-Pierre et Paul pour ceux qui ont le nouveau calendrier. Et il y a tout le monde qui vous remercie dans les commentaires. Oui, oui, merci à tous, merci pour votre attention. Priez pour nous et on prie les uns pour les autres. Bon été et donc une prochaine fois, on pourra parler d'autres choses. Mais n'hésitez pas à parler avec vos prêtres mariés de ces choses-là. Ils ont plus d'expérience concrète et ils pourront vous moi, j'ai une expérience rapportée. J'ai l'expérience de la famille en tant qu'enfant et adolescent, mais pour ce qui est du mariage, une expérience rapportée. J'ai vu comment vivaient mes parents, comment ont vécu mes grands-parents, qui ont été un exemple pour moi. J'entends ce que me disent les gens qui sont mariés, mais j'ai pas d'expérience vécue. Bien, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, bénissez Père, bénissez. Bonne nuit, le Seigneur. Au revoir.